je viens d'arriver. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça a été envahi par la végétation. Il y a des arbres qui ont poussé dedans. Bon, mais apparemment il y a d'autres trucs à voir. À côté, on va voir. On va commencer par ça. Gentiment. Je ne suis pas le premier à explorer cet endroit. Un matelas obstrue l'entrée, ainsi qu'un sac rempli de vieux livres parlant de couture. À chaque fois qu'on rentre dans un spot, on se demande ce qu'on va bien pouvoir trouver dedans. À ce moment précis, j'espère qu'il ne sera pas trop détruit par les imbéciles qui ont jeté ces sacs-là. On entre directement par la cuisine. Je crois qu'il y a des chauves-souris. Dans l'étage, j'ai apparemment un recette. Encore un frigo, mais rien de comestible, on va dire. C'est Jess qui me l'a fait remarquer, mais j'ai dans les mains un magazine de rétroviseur. Souvenir. Et puis il y a aussi cette automoto datant de 1997, ce qui ne veut pas dire que l'abandon date de cette époque. Un petit peu de vaisselle ici. Alors, si vous vous demandez pourquoi je parle doucement, ben, c'est pour être discret. Hein. J'arrive pas, moi, comme certains le font, à parler fort. J'ai tendance à murmurer. Ici, c'était un salon, je pense. On y a entreposé pas mal de trucs, mais je pense qu'à la base, c'était le salon. Avec sa cheminée. Il y a des bouquins sur cette cheminée. Alors c'est perdu dans la campagne, j'ai dû me bagarrer avec des ronces comme souvent, traverser un ruisseau, heureusement à sec. La tapisserie se décolle à cause de l'humidité bien sûr. Ça arrive quelquefois, je trouve des photos, c'est toujours émouvant de découvrir le visage de ceux qui ont vécu sur un spot qu'on visite. Les explorateurs qui m'ont précédé ont dû être moins touchés par le spot. Il n'y a qu'à voir la panique qu'ils ont mis jetant des objets un petit peu partout dans la pièce. Je suis presque étonné de voir qu'ils n'ont pas décroché les vêtements de la penderie. Les personnes qui vivent ici devaient s'intéresser à la politique parce que c'est le deuxième livre que je vois qui concerne le sujet. Si vous avez moins de 30 ans, je pense pas que vous connaissiez ce genre de lampe torche. À l'époque, c'était d'usage avec une pile plate à l'intérieur. Malheureusement, il n'y a plus de cette pile ici. Ça c'est pareil. Les plus jeunes ne connaissent pas. Et encore moins les cassettes audio. Je vais essayer de voir ce qu'il y a eu. Flores, on ne connaît pas. Oh, Stéphane Escher. Puis beaucoup de cassettes vierges. Alors le truc c'était écouter la radio et puis on enregistrait ce qu'on aimait. Et on râlait quand l'animateur parlait sur l'intro. D'ailleurs que je faisais de la radio, je m'amusais à le faire exprès. C'était un petit jeu.
des magazines ici, des livres, des boîtes pour ranger les cassettes. Bon. Ça c'était de grands pieds, j'aurais pas aimé prendre un coup de pied au derrière avec ce genre de pied. La salle de bain ici, très sommaire. Oh, quoique. Il y a la douche ici, juste à côté du lavabo. De l'eau de Cologne. Elle est censée être fraîche. Ouf. Ça a été acheté chez Leader Price et Leader Price, c'est assez récent par ici. Le Brut 33 que tous les ados ont mis, je crois, un jour dans leur vie. Une brosse à dents électrique. Ouais, c'est quand même. Je pense pas que ce soit si vieux que ça. Encore un produit Leader Price. Encore des livres de voiture. Mais pas que. On peut aimer la voiture et aimer les sciences, la preuve. Après, c'était pas forcément la même personne qui lisait Auto Plus et Sciences et Vie. Je vous l'accorde, mais. C'est assez ancien puisqu'il y a encore Lady Di. Elle n'avait pas encore mangé une pylône. Pépite. C'est une espèce de débat. Magnétoscope, alors celui-là il est de toute beauté. Ça arrive parfois qu'on tombe sur des spots remplis de meubles dont on dirait qu'ils ont été abandonnés il y a quelques instants, quelques jours peut-être. Mais j'aime autant ce genre d'endroit. Là on a mis la DAC complètement enfouie sous les ronces, ce qui servait de garage. C'est dingue quoi. Bon, il reste un bâtiment. Je pense qu'à un moment donné, on a tenté de rénover, puis ça a été abandonné. Plein de papier là par terre, au sol, sur cette table, vieille dépêche. Quelques meubles, enfin quelques chaises en tout cas. Des bouts de charpente, c'est bizarre. Ici une cuisinière, une vieille armoire. D'autres boîtiers à cassette ici. Une armoire avec des bouquins ici. Je sais pas si je vais aller ici, vous pouvez peut-être voir quand même. Les escaliers ont l'air cool.
Il y a une odeur de suie. On a tout s'est effondré. Juste à côté. Ce qui explique peut-être l'arrêt des travaux. Un vélo. Oula. Je ne vais pas rester vu l'état de la poutre. Je vais dégager. Voilà. Sans vous avoir montré ces diapos vite fait. Voilà, on a fait le tour. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche. Je quitte les lieux avec quelque chose de très curieux. Si vous avez une explication, n'hésitez pas à commenter. Ça, c'est à l'intérieur. On dirait qu'elle a été à l'envers.